Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, je suis ravie de vous accueillir. Alors, nous allons faire votre tirage pour fin août 2020. Alors voilà, je suis désolée, je suis un petit peu en retard pour les tirages. Les vacances sont passées par là, donc écoutez, on va voir les énergies de cette fin de mois. Je suis sûre que ça sera très utile à certains, surtout qu'on a de belles choses là qui arrivent. Alors, c'est un petit peu particulier comme tirage. C'était censé être un tirage général et on est vraiment en plein dans le sentimental, me semble-t-il. Ou familial ou amical, en tout cas il y a des couples, voilà. Il y a beaucoup de personnages dans votre tirage, alors je comprends que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste. Je vais essayer d'être le plus général possible, mais là, c'est quand même un cas particulier. Bon, je pense, les scorpions, pour commencer, que vous devez être très amoureux. Là, vous faites une proposition amoureuse, romantique à quelqu'un. C'est vraiment très fort. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient vers vous avec une proposition romantique, une demande. En tout cas, voilà, il y a un bel élan vers quelqu'un. Et alors, on a quand même le diable juste à côté. Donc non seulement c'est romantique, mais je pense que c'est également très puissant et que vous avez beaucoup de désir envers une personne et vous avez très envie d'être avec quelqu'un. Et il y a une demande, il y a un désir brûlant là. En tout cas, c'est ce que je ressens au vu des cartes. D'autant plus qu'on a la carte de la tour. Donc on pourrait très bien avoir un coup de foudre. Ou sinon, on pourrait avoir une révélation aussi, quelque chose qui nous tombe dessus. Alors ça peut être aussi quelque chose qui s'écroule. Voilà, mais il y a quelque chose de très fort là dans votre tirage à la fin du mois d'août, les scorpions. Je pense que ça doit bouger là dans vos énergies et que vous devez... Oui, il y a une restructuration là, je pense, dans votre vie. Alors, on voit que un chevalier de coupe là, qui a très envie d'aller vers quelqu'un. On voit ensuite, je vous dis, il y a beaucoup de personnages. Hein. On voit un couple là, avec la reine d'épée et l'empereur. Un couple, je pense, assez établi. Une reine un petit peu froide, là, un personnage féminin un peu froid. Un homme plutôt assez stable, mais peut-être un peu autoritaire. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait, en fait, je vais dire les choses, hein, je ne vais pas tourner autour du pot, qu'il y ait peut-être pour certains un couple qui batte de l'aile et qu'il y ait autre chose, une autre révélation amoureuse qui arrive parce que par ailleurs, j'ai cette reine de coupe, donc j'ai une femme amoureuse, donc très différente de cette reine d'épée, assez froide et dans le mental. Et donc là, on a une autre personne. Donc je vous disais, il y a beaucoup de monde dans votre tirage. On a quand même 4 énergies. Je ne sais pas si ce sont les mêmes énergies, les mêmes personnes, ou si on a 4 personnes différentes. Enfin, plusieurs personnes différentes. Mais là, moi je pense qu'il y a peut-être un couple là, une fin de couple. Voilà, une fin de couple pour quelqu'un. Et une autre personne qui arrive.
Et alors là, c'est vraiment tout feu tout flamme. Waouh! Voilà ce que je ressens. Il y a de l'amour. Alors, on a quand même le chevalier de coupe et la reine de coupe. On a deux personnes extrêmement amoureuses là. Hein. Alors, juste à côté de la reine de coupe, on a le 7 de denier et on a la lune. Alors, il y a peut-être une relation qui a pris du temps à se mettre en place, qui était un peu secrète. Les choses n'étaient pas forcément révélées. Et là, on a la tour, donc il va y avoir des révélations. C'est ce que je vois pour votre tirage. Ça bouge. Clairement, ça bouge. Il y a du monde, oui. Je peux pas dire autrement, il y a du monde dans votre tirage. On est dans un tirage général. J'ai bien conscience que tout le monde ne sera pas dans cette situation. Il y a peut-être des gens, des couples, des anciens couples qui sont en procédure de divorce également. Et séparés, et pendant ce laps de temps, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Parce que en dos de deck, ici, on a la carte de la justice. Donc il y a quelque chose qui est tranché, peut-être au niveau légal, il y a peut-être un rééquilibrage. Il y a quelque chose comme ça. On a la carte de l'amoureux juste derrière, donc il y a un choix amoureux. Vous prenez votre baluchon là, et vous partez, vous recommencez quelque chose à zéro. Oui, on a le battleur juste derrière, vous recommencez quelque chose. En dos de deck, là, au niveau du pré-raphaélite, j'ai également la carte du mât, donc vous repartez à zéro, vous laissez quelque chose derrière, vous y allez avec beaucoup d'entrain, vous avez très envie. Il y a beaucoup d'énergie là dans votre tirage, les scorpions. Beaucoup d'énergie. Alors, avec le Lenormand, on retrouve la carte de la lune avec la carte du livre. Donc je pense qu'il y a des choses qui étaient floues, qui n'étaient pas sues, qui étaient secrètes et qui devraient être révélées au grand jour. Il y a peut-être aussi avec la carte du livre des documents administratifs, des papiers, des choses comme ça. Peut-être au sujet du passé justement. Et ce qui est très positif, c'est qu'on a ensuite deux très belles cartes. Alors, on a la carte de la clé, que je n'ai pas eu depuis longtemps, donc je suis contente de la sortir, et la carte des nénuphars, c'est le bonheur. Donc on a une solution qui est trouvée pour aller vers le bonheur. Si ça, c'est pas top. Voilà, il y a un nouveau bonheur là qui arrive. Après, peut-être des secrets, des flous, des choses... Voilà, des choses à laisser derrière. On a quand même pas mal d'arcanes majeures, je regardais, là on a le diable. On a la tour. On a l'empereur, on a la lune. Je vous dis, c'est fort là ce qui se passe dans votre tirage fin août, les scorpions. Je pense que ça doit bouger. En dos de deck, là, on a la carte de la lettre, donc on a des nouvelles qui arrivent. Voilà, il y a peut-être cette notion de document, peut-être au niveau légal, comme je disais.
il y a un peu de stress hein, par rapport à ça. Voilà. Il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. C'est peut-être pas forcément évident, peut-être au sein du foyer. Voilà. Et la carte du serpent, bon, il y a eu des choses pas très saines au sein du foyer, je pense. Donc ça, c'était pour le normand. Avec les arcanes majeures, j'ai la carte du jugement à l'envers. Je pense qu'il y a un renouveau qui a pris pas mal de temps. Juste à côté, on a la tempérance. Donc ça nous indique encore de la patience. Je pense qu'il y a quelque chose qui a pris pas mal de temps. On a encore l'ermite. Donc il y a eu un gros temps de réflexion, un temps de repli. On s'est senti seul, isolé. Voilà. Mais juste après ça, on a le monde. Donc on a une nouvelle page qui s'ouvre là. Beaucoup plus satisfaisante. Voilà, un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre là. Et je pense que ça promet d'être assez sympa au vu des cartes. Voilà. Donc ça c'était votre tirage général. Je pense qu'il rejoint aussi le sentimental. On va peut-être quand même, pour ceux que ça intéresse, faire un petit tour au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous en dites? On va peut-être aller voir votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne en face de vous et les actions menées entre vous sur cette fin de mois. On va aller voir ça rapidement. Alors, je vais battre un peu les cartes. N'hésitez pas à avancer la vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous parle. J'en suis très friande. J'aime bien savoir si les tirages sont utiles, parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps de faire ce genre de tirage, donc j'aime autant savoir si c'est utile. Si ça vous parle, si ça vous aide à voir les situations sous un autre angle. Voilà. Bon, je remets les cartes à l'endroit déjà. Parce qu'il y a eu pas mal de tohu-bohu là dans votre tirage, et ça m'étonne pas au vu des cartes, ça bouge. Hein. On a dans tous les sens, très rare que j'ai des cartes dans tous les sens comme ça. Ça bouge chez vous, vous devez avoir la tête à l'envers là. Alors, allez, on remet tout ça dans le paquet. Les scorpions au niveau sentimental. On va aller voir ça parce que votre situation là est très particulière. Les scorpions au niveau sentimental. Fin août 2020, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental? Scorpion. Les scorpions au niveau sentimental pour cette fin août, quel est votre état d'esprit au niveau sentimental, les scorpions, s'il vous plaît? Alors, nouveau départ, le magicien. Nouveau départ pour vous dans votre état d'esprit. Vous recommencez quelque chose, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. C'est un nouveau départ très prometteur. Voilà, ça c'est votre état d'esprit, très très beau. L'état d'esprit de votre autre, les scorpions. L'état d'esprit de votre autre, au niveau sentimental, les scorpions. Ouf! Alors, votre autre, on a une peine de cœur.
votre autre... ouais, il y a peut-être eu une trahison, il y a peut-être eu... votre autre a eu mal au cœur. Donc, peut-être une ancienne relation, peut-être au sein de votre relation, tout ne s'est peut-être pas toujours passé comme elle l'aurait voulu ou comme il l'aurait voulu. Votre autre a besoin d'amour, là. Alors, les actions entre vous et votre autre Scorpion sur cette fin de mois d'août. Les actions entre vous et votre autre. Alors, il y a quelque chose qui a pris du temps. Il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être quelqu'un qui est parti un petit peu sur la pointe des pieds, il y a peut-être eu des mensonges, des non-dits. Voilà, il y a peut-être une situation pendant longtemps, une situation qui n'a pas été claire. Des choses qui... ouais, des choses qui n'ont pas été claires pendant un petit moment. Donc je comprends que cette personne, voilà, elle puisse avoir mal au cœur. Pendant longtemps, il y a peut-être eu aucune décision de prise entre vous aussi. Mais là, clairement, vous actez ça, vous êtes en magicien, vous avez envie d'un nouveau départ. Donc ok, ça a pris du temps. Vous quittez peut-être aussi une situation, vous quittez peut-être une relation. Vous quittez peut-être une relation pour recommencer quelque chose de nouveau. Et la personne en face de vous, elle a mal de ça. Alors, les scorpions. De quelle manière est-ce que... j'ai pas encore posé ma question, arrêtez. Ok. De quelle manière est-ce que vous voyez cette personne en face de vous, votre autre? De quelle manière vous voyez votre autre? De quelle manière vous voyez votre autre? Les scorpions, de quelle manière vous voyez votre autre? J'ai beaucoup de cartes. Je vois la situation, mais j'ai beaucoup de cartes, j'en voudrais une. De quelle manière vous voyez votre autre, les scorpions? Bon, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Hein. Voilà, vous avez très envie d'aller de l'avant. On avait le magicien, la carte 1, on est encore sur la carte 1. Vous avez très envie d'un nouveau départ. S'il y a des choses qui se sont mal passées, vous les laissez derrière, vous en faites table rase. Votre autre, de quelle manière est-ce qu'elle vous voit? De quelle manière est-ce qu'elle vous voit, elle, votre autre? Les scorpions, de quelle manière vous voit votre autre? Alors, votre autre, elle vous voit en chevalier de denier.
elle voit que vous allez vers une construction stable. Vous venez de façon sérieuse. Voilà, elle vous voit comme quelqu'un de stable et de sérieux. Voilà. Alors c'est étrange parce que là on avait ce 7 d'épée. Peut-être que tout ne s'est pas passé toujours comme prévu et qu'il y a quelqu'un qui a peut-être mal agi pendant un certain temps, qui a peut-être mis du temps à acter des choses. Mais là, elle vous voit comme quelqu'un de sérieux, elle ou il. Et de toute façon, vous avez envie d'un nouveau départ. Vous l'actez, vous, dans votre état d'esprit, dans la façon dont vous voyez cette personne. Il y a une nouvelle chance là. Alors, on va aller voir l'issue de la relation dans les prochaines semaines. Les scorpions, entre vous et votre autre, l'issue de la relation dans les prochaines semaines. Bon, encore, encore un nouveau départ. Voilà, c'est une énergie assez jeune, hein. On est sur le valet de bâton. Donc il y a un redémarrage, il y a un démarrage tout court peut-être. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui démarre entre vous. Et il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup de bâtons. C'est un début, mais il y a vraiment de l'énergie. Oui. Il y a peut-être eu des choix à faire là pour ce nouveau départ. Il y a peut-être eu des choix. C'est peut-être ça, hein, ce 7 d'épée là et ce 3 d'épée qui a piqué. Il y a peut-être eu des choix à faire pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Actionner la roue du changement. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, oui, on voit qu'il y a quelque chose... Il n'y a que du nouveau, là. Chez vous, les scorpions, il n'y a que du nouveau. Le battleur, enfin, le magicien. Voilà, il a ces deux noms, donc bon, moi je préfère le magicien. L'as de bâton, valet de bâton, vous repartez sur du nouveau. Alors, votre autre a mal au cœur, il y a peut-être eu de la déception. 7 d'épée, il y a peut-être eu des raisons pour lesquelles votre autre a eu mal au cœur. Mais clairement, là, elle vous voit comme un chevalier de denier, ou il vous voit comme un chevalier de denier. Donc vous avez envie de construire, d'aller vers un renouveau tous les deux. Et là, je vois ce renouveau, hein. Je vois ce nouveau départ. Alors, dans le tirage général, on voyait a priori qu'on quittait une situation du passé peut-être pour une nouvelle relation. Alors, est-ce qu'on est là-dedans, là, dans le tirage sentimental? Ça, vous seul savez. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ, là. Voilà. Donc, c'est plutôt bien tout ça. Ça se finit bien, on dirait. Ou ça commence bien, puisqu'on est sur un commencement. Là. Voilà les scorpions pour votre tirage de cette fin de mois d'août. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas, à liker, vous abonner. J'essaye de répondre aux commentaires dans la mesure du possible. N'hésitez pas à en laisser. N'hésitez pas à échanger entre vous. C'est aussi votre chaîne. Voilà, c'est ouvert à tous. Voilà.
Pour le moment, je n'ai que des commentaires assez sympathiques. Donc, pourvu que ça continue, voilà, j'essaye de mettre toute mon énergie pour vous donner le plus de détails possible. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bah, écoutez, très bon mois d'août à vous. Très bonne fin août à vous, les scorpions. Très bonne rentrée parce que ça approche et je vous retrouve dans peu de temps pour le tirage du mois de septembre. J'essaierai de vous passer dans les premiers comme je vous ai un peu fait passer en dernier là. Allez, à très bientôt, je vous embrasse.